Non, moi j'ai un propos qui sera très court. Je crois que c'est une démarche consensuelle. D'ailleurs, si vous avez aujourd'hui autour de la table l'ensemble des représentants des syndicats, des usagers, des médecins et des élus, c'est qu'on a eu une démarche commune, consensuelle depuis 3 ans, qui débouche aujourd'hui enfin sur la création du groupement Nord-Vienne au 1er janvier. Donc c'est une démarche qui visiblement a interpellé l'ensemble des partenaires et a fait que nous avons pu avancer dans des conditions particulièrement à la fois rapides, mais en prenant nos précautions pour que l'accord soit partagé par tous. L'idée, c'est quand même de conforter l'offre de soins sur l'ensemble du territoire d'Orienne. Et je pense que c'est une démarche gagnant-gagnant. Ça a été dit par d'autres, mais en l'occurrence, c'est gagnant-gagnant. Et ça permet à la fois de conforter l'offre, de mutualiser aussi, d'atteindre un seuil qui nous permet de peser et d'avoir des capacités de trouver des marges de manœuvre. Et puis en même temps, ça nous permet de peser par rapport à des choix collectifs aussi, par rapport à nos partenaires ARS et autres, et qui nous permet d'exister pleinement sur ce territoire, et qui se traduit par, ce qui m'intéresse le plus d'ailleurs, par aussi dans mon jargon, c'est des plans pluriannuels d'investissement, c'est des projets d'investissement, des projets d'équipement. Et ici, je sais que dans quelques jours, on va inaugurer des scanners et à Ludin et à Châtellerault. Et on a vu, quand vous êtes arrivés, vous avez pu voir le début des travaux d'un très gros chantier qui va durer au moins 2 ans et qui va déboucher sur la rénovation complète et la modernisation complète de l'EHPAD de Châtellerault, qui est attendue par les Châtelleraudais. Donc voilà, je ne veux pas être plus long, je pense me féliciter de cet accord, me féliciter de cette démarche, remercier le président du directoire, maintenant c'est le terme, le président du directoire de son action pendant ces 2 ans, 3 ans pour arriver à cet accord. Et je pense que le 1er janvier, on démarrera dans des très bonnes conditions. Et je l'espère très sincèrement pour l'avenir. À mon tour. Bon, moi, je reprendrai un peu le propos de Jean-Pierre. Bon, effectivement, donc c'est un accord d'une part gagnant-gagnant. Ça, on l'avait dit dans le passé. Et aujourd'hui, on l'a vu, puisque tout à l'heure, on a fait un peu le point avec les syndicats sur le plan de la gestion des ressources humaines. Alors, je pense que ça a été super bien négocié et je pense que c'est un plus, en tout cas pour le personnel de Ludin. Ça permettra un peu de rééquilibrer. Bon, dans l'historique que vous avez, là je parle à la presse, c'est une démarche qui avait commencé dans les années 90, donc au Monoïque récent. Donc, sauf que cette démarche-là, elle avait quelque part stagné un tout petit peu. Voilà, elle s'est essoufflée dans le temps. Et je dirais que ça va au-delà en fait de l'offre de soins. On est dans l'aménagement du territoire. Vous savez, quand vous voyez aujourd'hui dans le département de la Vienne, vous avez un CHU super puissant, une énorme machine, super technique, et à côté vous avez des centres hospitaliers. Voilà. Et quand vous regardez le département, c'est la même chose pour la ville, donc vous avez la ville de Poitiers, capitale à la fois départementale et régionale, et après vous avez des communes plus ou moins grandes, surtout petite qui est grande, sauf Châtellerault, qui est quand même assez bien développé comme ville, comme agglo. Et vous avez un axe de développement qui est Châtellerault-Poitiers. Voilà. Sauf que le Nord-Vienne, c'est pas effectivement juste une grande ville, c'est toute une périphérie, et on arrive sur Ludin et le Ludinais avec un bassin de 30 000 habitants et tout ça. Et là, on est sur l'aménagement du territoire. La première coopération qui commence par l'hôpital, une coopération renforcée. On commence à développer des outils de territoire qui sont sur un autre axe qui est l'axe Châtellerault-Poitiers. Ça aurait été bien que ce soit le cas, bien sûr, pour les axes routiers ou ferroviaires, mais bon, ça c'est une autre problématique. Là, ça serait un peu compliqué. Mais néanmoins, ça montre cette volonté à la fois politique qui existe aujourd'hui de travailler sur d'autres axes.
Et c'est à partir de là que cet acte-là est fort aujourd'hui, cet acte de coopération. Bon, je regrette bien sûr les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'hôpital de Loudun s'est trouvé en situation de difficulté dans les années 2009, juste avant donc, cet accord de coopération, et c'est avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de volonté que j'avais demandé à l'époque à l'ARS, quand il a été nommé, à ce qu'on puisse aller sur une direction commune. Ça a été peut-être la première pierre qu'on a mis au niveau de l'édifice. Cette direction commune, et je regrette ces circonstances. Pourquoi? Parce que l'hôpital de Loudun s'est trouvé dans cette situation-là, parce qu'il y a eu la fermeture même de la chirurgie, de la maternité au préalable. Voilà. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Dans l'historique, il faut le dire. Notre hôpital a été lourdement impacté et bon, après, il y a des responsabilités qui sont partagées entre l'État et quand même les politiques à ce niveau-là. Maintenant, cette page, elle est tournée. On est dans une phase de construction, de coopération, de mutualisation de moyens. Il y a un échange, en fait, des compétences, en fait, entre les deux centres hospitaliers. Et pour le bien de tous et surtout pour le bien de la population. Parce que là, on va quelque part répondre à des demandes de 150 000 habitants à peu près. 120 000 sur le bassin Châtellerault-Rodé et 30 000 sur le bassin de Dunay. Voilà, ça ne peut être qu'un bien. Toujours, bien sûr, un lien avec notre CHU de Poitiers, notre cher CHU. Voilà. Je rajoutais juste un petit mot. Cette action le fait dans le respect total des entités qui existent. C'est-à-dire que c'est un groupement hospitalier nord-vienne. Mais ça ne veut pas dire qu'on uniformise l'ensemble des choses. Il y a deux entités qui se respectent et qui travaillent ensemble dans le cadre du groupement. Je tenais à le préciser parce que parfois il y a des choses qui se passent de manière beaucoup plus brutale. Ce n'est pas une démarche intégrative. Voilà. C'est une démarche plutôt, on va dire fédérative, mais ça ne veut rien dire tout ça. Donc ce qu'on peut quand même dire, je rebondis sur ce que vient de dire M. Ablin et ce qu'a dit M. Bénin-Savant, notre objectif c'est de regrouper les forces, vous l'avez dit, mais de maintenir un service rendu à la population qui soit au plus près des besoins. Alors, je vous rappelle, je parlais d'agence régionale de santé, je ne le ferai qu'une fois, mais vous savez que nous avons un programme régional de santé porté par l'ARS et qui prévoit que tout habitant de la Vienne puisse être à moins de 30 minutes d'un service d'urgence. Et clairement, en faisant ce que nous avons fait sur le Châtellerault et Loudun, nous nous inscrivons bien dans cette démarche. Puisque le bassin loudunais, la population du bassin loudunais va pouvoir accéder à un service d'urgence de très grande qualité, dans ce délai de 30 minutes, la population de Châtellerault dans les mêmes termes. Et avec des équipements qui ont pu, grâce à notre projet, être parfaitement complétés. C'est-à-dire que Loudun aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, on inaugurera dans quelques jours un scanner. Ce scanner vient en soutien du service d'urgence de Loudun et du service rendu à la population. C'est très clair. On parlait tout à l'heure de prise en charge des AVC, si on veut parler de choses concrètes, de prise en charge de situations d'urgence. Il fallait ce scanner. Donc nous nous inscrivons dans cette démarche. Et ça veut dire que pour les patients du Châtellerault et du Dunay, ils ont à portée de main un site hospitalier qui est capable de répondre. Alors, à nous derrière, et je crois qu'on l'a eu, d'avoir l'intelligence de mutualiser les ressources pour que justement on apporte une réponse complémentaire. Et cette réponse complémentaire, elle est là. C'est-à-dire que depuis 2 ans, les chirurgiens, les cliniciens, les radiologues, les biologistes, tout le monde s'est mobilisé pour qu'on ait une réponse relativement homogène au niveau du Nord-Vienne. Je vais vous prendre un exemple, j'aime bien le concret quand on a ce type de communication, mais aujourd'hui, un patient de Loudun, j'en ai rencontré un la semaine dernière avec sa famille, peut parfaitement venir se faire opérer à Loudun, à Châtellerault,
après avoir eu une consultation à Loudun, je voulais commencer par dire, et revenir en convalescence à Loudun. Et ça répond indirectement à ce que vous disiez tout à l'heure, M. Bénas. C'est-à-dire que je crois que Loudun a perdu sa chirurgie à un moment donné, mais on a eu l'intelligence de construire une réponse. C'est-à-dire que ce sont les chirurgiens maintenant qui vont à Loudun, qui voient la population, qui permettent l'accès à un plateau technique, que je dis de qualité, et que l'on renforce en permanence, y compris avec des recrutements d'anesthésistes ces derniers jours, je veux dire, de façon très importante sur Châtellerault. Donc plateau technique de bon niveau, mais en même temps, gestion humaine, c'est-à-dire que le retour à domicile pour des soins de convalescence, ben, il ne se fait pas à Châtellerault, il ne se fait pas à Petit, il se fait à Loudun. C'est-à-dire que les gens, parfois âgés, reviennent au plus proche de leur famille, de leur environnement. Donc je trouve que cet aspect-là, c'est une vraie réussite. Et c'est ce qu'il faut qu'on essaie de vraiment continuer. Dans la position de gestionnaire qui est la mienne, c'est vraiment la réponse, parce qu'en termes de santé, on est là. Et puis il y a en parallèle l'autre articulation qu'il ne faut pas n'oublier jamais, c'est l'articulation avec la médecine libérale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous trouvons directeur, élu, président de CME dans une structure qui est un hôpital public. Je crois que la grande fierté de cet hôpital public aujourd'hui, c'est d'avoir pu fédérer, on pourra vous donner des exemples, les médecins de l'hôpital, mais aussi les médecins libéraux, autour du même projet. C'est ce qu'on a réussi sur l'imagerie, c'est ce qu'on réussit aussi sur un certain nombre de soins dispensés à Loudun. Les ORL, par exemple, ce ne sont pas des ORL de l'hôpital public qui vont là, ce sont des ORL libéraux. Mais ils le font sous couvert de l'hôpital parce qu'on a une collaboration à Châtellerault. Et c'est une deuxième réussite qu'on doit à ce projet, parce que je crois qu'il n'y aurait pas eu cette impulsion forte si nous n'avions pas eu ce projet. Je crois que ça a quand même fédéré considérablement les énergies. Hein, je rebondis un peu sur les gens, mais ce message pour la population, il est quand même extrêmement important. Châtellerault, c'est vrai, mais à Loudun, c'est, je dirais, le plus vrai. Et puis, dernier point, mais là c'est plus, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le deuxième pôle de santé du département. L'autre volet, c'est qu'on conforte une réponse qui est sur le territoire de la Vienne, et qui est aussi sur les deux départements limitrophes, c'est-à-dire l'Indre-et-Loire. Et quand je dis l'Indre-et-Loire, c'est la zone de Descartes, Loches et autres, qui a plutôt une attractivité vers Châtellerault. Et puis, c'est vers le Blanc, vers le département de l'Indre, parce que là, on voit aussi un nombre de patients conséquents qui reviennent en ce moment sur l'hôpital de Châtellerault. Ce sont aussi des données importantes, c'est-à-dire qu'on arrive à installer là un pôle de santé qui est vraiment sur son territoire et qui répond aux besoins au plus près. Et j'ai réussi à vous parler de l'ARS et de son projet. C'est quand même ça mon objectif. On a le plein accord de l'ARS. C'est ce qu'on veut dire. Que je peux ajouter en plus là. C'est quand même un élément qu'il faut. Vous parlez de patients qui reviennent du Blanc ou de l'Indre-et-Loire, mais je dirais que sur Loudun, nous avons des patients, on discutait tout à l'heure, qui viennent du Maine-et-Loire et du Thouarset. Donc on a quand même de l'autre côté, on a du 49. Il n'y a pas que deux départements, il y en a un troisième, il y en a un quatrième. Donc effectivement là on est... On va peut-être donner la parole à... Est-ce que les représentants de syndicaux veulent dire un mot sur ce développement nouveau, j'allais dire? Le développement pour nous, ce qui est intéressant, c'est que, comme ça a été dit tout à l'heure, ça permet d'asseoir le centre hospitalier sur une Nord-Vienne. Et ça va peut-être nous faciliter les choses pour essayer de maintenir deux pôles sur le département, plutôt que de voir l'histoire de 2006 revenir. Et on se sentira peut-être un peu plus fort aujourd'hui. Sinon, au niveau du personnel, sur Châtellerault, ça ne changera pas grand-chose, puisqu'on a vu toutes les modalités de la gestion du temps, de la rémunération, tout ça, tout est pris sur le centre hospitalier de Châtellerault. Sur le modèle de Châtellerault. Voilà. Et par contre, pour Loudun, ça va être des avancées, quoi, pratiquement, hein, au niveau de la gestion des carrières et tout. Ils ont beaucoup à y gagner, je pense. Nous, c'est vrai que pour le personnel de Loudun, on a connu 5 années quand même difficiles avec des baisses. On savait qu'un jour ou l'autre, on ne pouvait pas rester dans cette situation. On a pensé dès le début que c'était un moindre mal d'être avec Châtellerault, hein, c'est comme ça qu'on l'a interprété. Et maintenant, il y a eu quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de travail sur la gestion, et ça devient des perspectives pour le site de Loudun, quoi. On est sûr qu'il va rester. Et on offre des perspectives quand même beaucoup plus positives pour le personnel que ce qui était
il y a encore quelques années. Donc c'est vrai qu'on va se calquer sur le modèle de Châtellerault, mais c'est pas négatif pour nous, hein. Ça nous laisse quand même des perspectives d'espoir pour maintenir l'emploi sur Loudun, ce qui n'était pas forcément gagné il y a encore quelques années. Vous avez une visibilité enfin, pour l'avenir. Là-dessus, je voudrais quand même finir avec... peut-être donner la parole au responsable de la responsable CME. Allez-y. CME de Châtellerault. Oui, alors, Les deux, non, mais après de passer. alors en tant que responsable de la CME, je pense que cette concrétisation est très heureuse et je crois que les deux sites ont tout à fait à gagner et vont continuer à gagner dans cette collaboration étroite. Je pense que ce groupe hospitalier Nord-Vienne va être plus attractif que chacun des sites ne l'était jusqu'à présent, notamment pour des jeunes praticiens, pour les médecins en formation. Je pense qu'on va pouvoir ouvrir dans l'avenir des nouveaux services pour la formation des internes. Et ça, je crois que c'est très important. La complémentarité de par les activités diverses et complémentaires, là aussi, est susceptible de générer des stimulations de part et d'autre des praticiens dans les pratiques, dans la mise à jour toujours performante des nouvelles compétences. Et je crois que du côté de Châtellerault, je parle pour Châtellerault, c'est plutôt très bien vécu. Et du reste, il y a, ça a été signalé aussi, déjà depuis plusieurs mois, voire dans certains cas depuis plusieurs années, des consultations avancées et de part et d'autre, puisque il est important de signaler que la consultation de la douleur est animée sur Châtellerault par un médecin de Loudun pour le plus grand bénéfice des Châtelleraudais de la communauté. Voilà, donc je crois que pour nous, médecins, c'est une opération très importante. Je crois qu'il y aura un avant et un après. Et l'après ouvre des horizons très stimulants et très dynamisants pour l'équipe médicale. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que le regroupement des hospitaliers Nord-Vienne, je pense que c'est effectivement un aspect gagnant-gagnant. Je pense qu'on est parti il y a quelques années sur une fermeture de service qui n'a absolument pas été anticipée. Et là, maintenant, on a vraiment une réponse pour les patients et pour les praticiens qui peuvent travailler vraiment de manière très très intéressante et ça va susciter, comme tu dis, je pense, des carrières. Donc des candidatures. Des candidatures. Donc je pense que le groupement hospitalier Nord-Vienne va devenir, j'en suis pratiquement sûr, un exemple à suivre pour les hôpitaux qui vont se retrouver fatalement dans la situation de celui de Est-ce qu'on vous donne la parole? Vous voulez rajouter quelque chose au niveau du représentant des usagers Vous connaissez bien Châtellerault? Je pense que je ne connais pas très bien Loudun. Je pense que c'est Loudun, à mon avis, à travers tout ce que vous dites, c'est Loudun quand même qui est gagnant. J'ai l'impression. C'est une bonne chose. C'est quand même tous ces malades de Loudun qui vont pouvoir être soignés de façon correcte. Voilà. Et je suis aussi rassurée pour le personnel, parce que le personnel Châtellerault, parce qu'au début j'ai senti une grande angoisse, enfin une inquiétude, effectivement, du personnel qui se demandait ce qu'ils allaient à quelle chose il allait être mangé. Donc, là, je pense que maintenant c'est beaucoup plus comestible. Oui, je ne peux pas rajouter grand-chose, à savoir, c'est vrai, depuis 5 ou 6 ans que je suis membre du conseil de surveillance et de l'hôpital de Loudun, ayant connu qui précédent directeur tout un temps un peu sur les cailloux qui bougeaient, hein, je ne savais pas trop où on allait, d'entendre ce groupement qui allait se créer. Il a fallu attendre. Entre-temps, il y a eu les plates précédentes qui ont apporté aussi d'autres attractions sur l'hôpital de Loudun. Maintenant, aujourd'hui, apparemment, c'est une concrétisation. Tant mieux pour tout le monde. Tant mieux pour les Loudunais et leurs services de soins de proximité. Et j'en suis bien sûr le porte-parole lorsqu'il y a des questions qui nous seront posées
Et le scanner, en plus que je savais qu'il allait de plus en plus, je l'ai appris ce matin, tout au long des ans. Je lui pense suffisamment la preuve, oui. On n'a pas communiqué. Non, mais c'est vrai, je savais que c'était novembre ou décembre, la date Ça va précise, mieux. je l'avais ignoré. Voilà, donc c'était un grand plaisir de voir cette collaboration qui s'installe. Même pour l'ARS, pour notre positionnement vis-à-vis de l'ARS, c'est très important de faire ce qu'on fait actuellement. Ça a été dit par rapport à Poitiers, mais c'est par rapport à l'ensemble de la vision qu'on peut avoir de la santé, de l'accès à la santé sur le Nord-Vienne, ce qui est en train d'être mis en place, c'est évidemment quelque chose de positif, ne serait-ce qu'en termes de, pas des rapports de force, mais de prise en compte des intérêts vitaux des patients et des personnels. Justement, parce que j'avais dit finalement c'est Loudun qui est le plus grand gagnant. Je reviens quand même là-dessus. Bon, je dirais que le plus grand gagnant, en fait, c'est la population. Ça, c'est la population. Ça, il faut c'est les patients. Voilà, c'est les patients. Mais je vais donner un exemple. Parce que bon, je parlais tout à l'heure de la direction commune qui a été décidée à un moment donné avec l'ARS. Une demande. Ce que M. Robert vient de dire, c'est que avec l'ancienne direction, on n'était pas forcément en phase sur la vision et puis ça ne marchait pas très bien. Voilà. Donc là, ça s'est accéléré et je tiens à remercier quand même le rôle que M. Coquemin a joué sur ces groupements, quoi, sur la construction de ces groupements. Avant, on n'aurait pas pu le faire. Avec les acteurs qu'il y avait avant, on n'aurait pas pu le faire. On a pu le faire grâce à M. Coquemin et ça, il faut le dire. C'est vrai. Après, on a pu le faire aussi grâce au président du CME, au personnel, enfin, des conseils de surveillance qui ont su s'entendre. Moi, je me rappelle une fois, quand il y a eu les premières réunions de communes des médecins, Châtelleraudais et Loudunais, et moi, je dirais même que les médecins Châtelleraudais, ils étaient beaucoup plus enthousiastes que les médecins Loudunais. Hein, moi, je me rappelle M. Ballorin, le gastro, il était tout content de participer à cette construction du groupement Nord-Vienne. Xavier Ballorin est naturellement enthousiaste. Je le reconnais. Et donc, pour vous donner un exemple, je me rappelle d'une réunion que nous avons fait ensemble au CHU de Poitiers, et ça concernait les chimiothérapies. Voilà. Et là, ça a été peut-être un point qui n'était pas officiel, parce qu'il n'y avait pas encore cette coopération renforcée. Et il fallait qu'on choisisse un site recours pour la préparation de chimiothérapie. Et en fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est-à-dire que le président du conseil de surveillance de Loudun à l'époque a décidé que j'étais, a décidé d'avoir comme site de recours le Châtelleraudais. Voilà. Et ça a été encore une pierre enfin, de renforcement de la coopération. Mais ça, c'est hyper important pour les patients. Parce que nous, aujourd'hui, ça va nous permettre d'avoir quand même des personnes atteintes de maladies néoplasiques, cancer, qui vont pouvoir être soignées sur place, plutôt que de faire 50 km à l'aide et 50 km à acheter. C'est pour ça que je dis qu'elle est gagnante, finalement, et les patients, et en même temps l'hôpital de Châtellerault, parce qu'il a pu maintenir sa production de chimiothérapie. Donc vous voyez que c'est gagnant-gagnant. Voilà. Et ça donne le poids de se faire entendre. Parce que c'est quand même ça aussi, c'est ce que disait d'ailleurs l'important de la CGT locale, c'est qu'on a besoin de faire entendre la voix du Nord. Parce qu'on a quand même quelques souvenirs aussi. Et donc, je pense que c'est une bonne chose aussi pour Châtellerault, madame. On peut se prêter à des questions, peut-être. Je ne sais pas, il y a M. Merniac dans le chat. Je peux faire le lien quand même sur un point. Vous êtes très gentil, vous me renvoyez des compliments. Bon, alors je vais vous dire, je les accepte, mais ceci étant, Coquemin n'aurait pas réussi, et je le dis aussi très librement, s'il n'y avait pas eu des élus, s'il n'y avait pas eu des présidents de commission médicale, s'il n'y avait pas eu une équipe de direction avec lui, et qu'on avance tous ensemble. Hein.
Je veux bien être à un moment donné. Bon, je dirais, Il n'y a un pas Saint-Jean-Claude, encadre- il n'y a pas Saint-Jean-Claude, Non, il y a- non, il y a non. Saint-Claude, je crois. Je me méfie de ce genre de truc parce que je connais certains directeurs d'hôpitaux, y compris dans le département, que ça peut rendre très malade. Donc il faut faire attention. Et je veux rester extrêmement à la fois modeste et bienveillant. Et c'est mon Non, propos. c'est vrai que Mais ceci tout étant, le monde a c'est une joué le jeu complètement. Je crois qu'on a eu des débats, parce que ça n'a pas été un fleuve tranquille, hein, c'est bien les uns les autres, y compris avec les représentants du personnel d'ailleurs. Mais je crois que quand je reviens en disant en rendant hommage aux uns et les autres, parce qu'on a moins été capable de s'écouter pour commencer, c'était pas toujours simple. Je me rappelle de réunions du personnel en octobre quand on a démarré, hein, fin 2010, à Loudun, c'était quand même pas banal. Je peux vous dire que ça fut une expérience, mais ça ne fait pas forcément de bons souvenirs. Donc tout cela étant fait, je crois qu'on a réussi à redonner confiance à la fois à des équipes et à une population autour, parce qu'il suffisait de s'arrêter à Loudun pour aller faire ses courses, ça m'est arrivé, des fois je rentre trop tard le soir. Bon, je pense qu'il y avait une vraie inquiétude. Et là, l'action qui a été menée, à la fois, je vous dis, par les élus, la communauté médicale, tous représentants, a été dans ce sens. Et c'est moi, je considère que rendu à ce stade, c'est déjà une vraie réussite. Alors maintenant, l'enjeu, c'est de bien implanter cette offre de soins à Loudun et à Châtellerault. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on maintient des structures pour ça, avec le soutien d'ARS. Voilà. Il faut aussi quand même signaler le rôle important que l'ARS a joué, parce qu'ils ont été à notre écoute. Ça, c'est clair que, en fait, on aurait pu avoir l'État qui n'était pas à l'écoute de ces besoins de groupement. Ils ont répondu. Parce qu'en 3 ans, on a construit ce qu'on n'aurait pas construit. Voilà. Question. Donc, 1er janvier 2014. Voilà. Un mois. J'ai entendu donc sur le maintien des services offerts aujourd'hui. Est-ce que ça peut permettre justement un meilleur équipement dans le futur du Châtelleraudais et du Loudunais? Et du Loudunais. Je peux vous répondre clairement aujourd'hui. Il y a un projet d'établissement qui est commun, puisqu'on l'a fait ensemble, qu'il soit commun, qui couvre la période 2012-2017. Alors, tout à l'heure, chacun à sa page a parlé déjà de projet. Déjà, la dynamique qui est lancée là a déjà été un bon accélérateur. Le scanner sur Loudun, c'est fait. Le lancement du projet c'est obligatoire d'avoir une vision large. Donc ça a été fait. Si on se projette j'allais dire maintenant à 2017, donc c'est à 3 ans, dans un contexte qui est quand même compliqué budgétairement. Il faut aussi quand même y faire attention à ça. Mais il y a, je dirais, 2 projets prioritaires qui seront portés, obligatoirement. Il y a un renforcement du plateau technique de Châtellerault, parce qu'on voit bien qu'à terme, il y aura un plateau technique sur ce Nord-Vienne, autour des urgences et du bloc opératoire. On va devoir le renforcer. Il y a le projet... En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on refait les urgences de Châtellerault, D'accord. en français, et qu'on agrandit le bloc opératoire de Châtellerault. D'accord. Voilà. Mais je ne vais pas vous en dire plus là-dessus, parce que ce sont des études en cours. Il y a un deuxième projet, alors là, à la demande de l'ARS, qui sera aussi structurant sur ce territoire, c'est l'installation d'un service de dialyse sur Châtellerault. Et ça, c'est une volonté en termes d'aménagement du territoire, de sorte qu'il n'y ait pas qui était dans le SROS et qu'on va réaliser. Et puis le Loudunais, je dirais, en bénéficiant de ce plateau technique, Bien sûr, parce que là, vous avez dit, le le projet Loudunais, je dirais, prioritaire, ça va être de moderniser clairement l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a un projet obligatoire pour des raisons de sécurité, de vieillissement des installations, on a un projet de restructuration des locaux à mener. Et là aussi, je ne vous en dirai pas plus, mais ce sont des études préliminaires, c'est un budget conséquent aussi. Mais avant d'annoncer un budget, il faut que les études soient faites. Mais ça aussi, ça a été acté. Si on veut maintenir à Loudun la structure, même si elle est reconcentrée, compte tenu de ce que vous évoquiez tout à l'heure, sur la fermeture de certains services, il va y avoir besoin de revoir le bâti.
Parce que ce bâti, il a entre 20 et 40 ans. Hein, certains bâtiments étaient ouverts dans les années 90, d'autres dans les années 70. Il faut les moderniser. Et c'est à ce prix qu'on maintiendra des structures sur l'Ouda. N'oublions pas aussi, quand on parle d'accélérateur de projet, que l'Ouda a eu un temps d'avance par rapport à Châtellerault, c'est sur la gériatrie, puisque le pôle de gériatrie a été inauguré il y a 2 ans, a été inauguré fin 2 ans, et joue complètement son rôle depuis. Et c'est 96 plus de 1000 places qui avaient été reconstruites. Bon, Châtellerault, c'est 305, et on est en train, vous avez pu voir sur le site, c'est parti. Donc oui, c'est, par rapport à votre question, ça permet de conforter les projets, voire de les accélérer, au bénéfice de la population nordienne. Je peux ajouter, effectivement, bon, donc l'EHPAD, effectivement, vous avez dit 96 lits, c'est surtout le scanner, le PACS, qui était très important, hein, c'est là où on est vraiment dans la modernisation. C'est que le PACS, parce que Oui, il peut y avoir des incertitudes. que... On s'est paxé, on s'est marié, alors maintenant on parle du PACS. C'est un retour en arrière. Non, le PACS, c'est... Sur le plan technologique, en fait, c'est les transferts de données et d'images en fait, entre les 2 centres hospitaliers, donc, ce qui va permettre aussi une coopération, que ce soit pour les radiologies, enfin, les urgences neurovasculaires et tout ça. Et on peut lire ici sur par exemple, en ce moment, il est possible qu'il y ait un scanner qui est fait à Louda, et il peut être immédiatement interprété à Châtellerault. Et tout ça parce qu'on se transfère les données. Et ce sera la même chose pour les dossiers patients à partir de janvier 2014. Alors progressivement, hein, parce que c'est une information. Mais c'est du concret, ça. Il y a une fibre optique entre les 2 sites et on est en communication permanente. Alors la radiologie, c'est acquis depuis maintenant 1 an et demi. Et puis on va développer le réseau de cette. Et le PAC, c'est le seul effectif sur les départements, hein, donc, qui fonctionne véritablement. Quoi. Donc, je pense qu'on peut le dire. Nous pouvons le dire que nous avons dans le Nord-Vienne un PAC qui fonctionne complètement. Et d'autres projets, moi je parlerai du SSR, donc renforcement de soins et de suites et de réadaptation de l'hôpital de Loudun, parce que ça c'est un plus au niveau activité sur lequel on travaille avec l'ARS, parce qu'il nous faut de la valeur ajoutée quand même, hein, de l'activité en plus, donc on espère avoir une réponse positive par rapport à ça. C'est de la création en plus d'activités. Et la maison de santé qui, donc ça c'est la commune qui a posé sa candidature pour mener le dossier maison de santé avec l'aide des autres collectivités. Pour répondre aux déserts médicaux, parce que bientôt on aura la même problématique au niveau de la ville. Voilà. Il y avait d'ailleurs dans la dernière page, c'est ça, dernière. des gros projets. D'accord. Sur un plan plus politique, là, du coup, on sait qu'il y a eu d'autres soucis, vous l'avez rappelé il n'y a pas très longtemps. Est-ce que des politiques ont aidé à faire? Est-ce que ça pourra aussi être des faits plus tard si aujourd'hui vous êtes de la même couleur politique, sensiblement au moins? J'ai cru comprendre que le gouvernement actuel n'était pas exactement de la même couleur politique que la mienne. Mais il y a une politique nationale. On est dans le cadre d'une politique. Heureusement qu'il n'y a pas de. Le feu vert est donné, le feu vert est donné. Non, puis on ne peut pas défusionner un établissement. Enfin, quand la fusion est faite, on ne pourra pas revenir en arrière. Non, je peux vous dire que au plan du droit, on peut toujours faire et défaire. Aujourd'hui, on installe une structure et elle est installée dans la durée, c'est évident. Quels que soient les avatars, les étiquettes. Parce que bon, ce ne sera pas un long fleuve tranquille non plus, quand on sait dans quel contexte budgétaire on est plongé, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Mais ceci étant, la structure est installée, elle est installée durablement, c'est évident. Vous savez, on fonctionne sur les principes républicains, jusqu'à maintenant on n'a pas dit le contraire, on reste là-dedans. On est un véritable paquebot. Changer le cadre d'un paquebot, ça demande beaucoup d'assurance et un peu de temps. Vous savez, moi je prendrais l'exemple. Vous savez, en 1994, quand ils ont
quand ça a commencé cette coopération, c'était quand même Monnerie et Cresson, c'était pas les mêmes offres. Donc aujourd'hui, c'était plus une vision du territoire à la fois sur le plan des soins et à la fois sur le plan aménagement du territoire, donc ça on l'a dit. Et je pense que ça va au-delà des clivages politiques. Et on est dans un processus qui est carrément irréversible pour moi. Parce que si c'est un processus qui, à un moment donné, se renverse, ça sera catastrophique pour les deux centres. D'accord. Donc voilà, donc on est vraiment sur une création d'un groupe qui ne peut que se renforcer dans les années à venir, à la limite faire de petits, associer d'autres, je ne sais pas comment, mais certainement pas casser. Voilà. Je vais ajouter quelque chose, parce que je suis le gestionnaire, moi, ici, à un moment donné. Aujourd'hui, on a regroupé 2 hôpitaux. Je vais vous dire, ça n'a rien coûté à l'État et à la sécurité sociale. Très clairement, ça n'a rien coûté. Mais si demain, et j'irais même ça a rapporté entre guillemets, parce qu'on a optimisé en regroupant un certain nombre de structures. Je vais prendre qu'un exemple. Aujourd'hui, il y a un groupe hospitalier, il y a un directeur, une équipe de direction. Avant, il y en avait 2. Et je peux vous multiplier les exemples. Donc ces ressources-là ont été remises, mais ailleurs. Elles ont été remises sur le médical, sur le cœur de métier. Très clairement. Si demain, on devait abandonner la démarche, ça veut dire qu'il faut tout recréer au niveau de chaque hôpital. Donc c'est accepter de dépenser beaucoup plus d'argent. C'est une démarche économe qu'on a initiée. Peut-être que d'avoir un seul directeur. Oui, oui, je veux bien. Mais pas que. Pas que. Mais ça veut dire qu'il faudra réinstaller. Je vous prends un autre exemple. Demain, on va regrouper les forces au niveau de la pharmacie, au niveau des approvisionnements, etc. Et toutes ces fonctions logistiques et autres sont quand même des fonctions qui coûtent cher. Elles sont mutualisées. Et étant mutualisées, c'est autant de moyens qui ne sont plus consacrés à ce type d'activité et qu'on peut recentrer sur l'activité médicale et sur le recrutement de compétences médicales. Voilà. C'est clairement l'objectif. Et sur le personnel aussi, à la fois soignant ou pas. Donc j'ai les compétences. Mais on est là-dedans, et je crois qu'on est tous, je pense que ce soit les élus, la direction, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, on est là-dedans. Ça répond aussi à votre question, si on cassait en record, ça coûtera beaucoup trop cher. Et actuellement, c'est pas très conseillé, parce que les ressources sont rares. Mais aucun intérêt parce qu'on a choisi un mode d'organisation qui est extrêmement respectueux des territoires, des pays. C'est à cause de ça aussi. Alors, je pense que ça n'aurait pas été le cas, on n'aurait pas ce consensus si ça n'avait pas été le cas. C'est clair que c'est quand même un cas qui est... Moi-même, j'ai été étonné, pas pour ne pas vous surprendre, de quasi-unanimité entre guillemets des uns et des autres sur le sujet. On pu aussi penser que aujourd'hui c'était assez difficile de fédérer. Non, ça a été partagé par tous parce qu'on est bien conscient des enjeux. Voilà. Très bien. Merci. Il peut y avoir des échanges parallèles si vous le désirez. Bien, merci. C'était le dernier groupe de pilotage. Donc, nous nous retrouverons au début de 2014. Je peux juste avoir votre nom. Oui, Gaulier. G-O-Y-E. G-O-Y. Olivier. Olivier. CFDT. C'est CFDT.